Bienvenue à notre quatrième numéro de notre émission Éclairage. Que la paix de Dieu soit avec vous, chers amis musulmans, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Le quatrième numéro, comme les autres numéros, a pour objectif de découvrir quel Allah les musulmans adorent. Alors, qu'il vous souvienne qu'au numéro 3, nous avons abordé la Kaaba, la maison qui est au centre de la croyance islamique, parce que tout musulman qui veut prier est condamné de faire face à la Mecque pour prier. Nous dénonçons cela pour que ceux qui ont d'oreilles puissent entendre, parce que le dernier jour, il n'y aura plus d'excuses. Est-ce que tu as entendu que tu es en train d'adorer une idole et que tu es idolâtre? Oui. Et tu as abandonné? Non. Là, il n'y a plus d'excuses pour toi. Maintenant, nous continuons rapidement. Parlant de cette Kaaba, nous sommes au niveau de la genèse de cette maison. Comment la Kaaba a été construite. Dans l'histoire, tous les musulmans savent cela. Ils vont dire non, c'est la pierre noire que Allah a jetée du paradis pour montrer à Adam là où il va construire cette maison. Alors, cette maison n'était pas construite avant et c'est le tour d'Ibrahim maintenant et d'Ismaël qui vont poser la fondation de cette maison qui est Kaaba. Mais nous avons cherché dans l'histoire d'Abraham et d'Ismaël, rien n'était ainsi. Regardez ce que leur propre livre a dit, parce que tout est cacophonie, tout est contradictoire dans l'histoire. C'est comme ça le Coran. Quand ils disent quelque chose, et pour pouvoir corriger les erreurs, ils ont utilisé ce qu'ils appellent des tafsirs et des exégètes. Chacun va dire pour lui et ils se contredisent totalement. Je vous invite à beaucoup étudier ces livres et vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment, qu'on vous a vraiment induit en erreur et vous allez prendre votre décision. Nous allons lire ce qui suit. Avant de lire cela, je voudrais que vous reteniez très bien que le prophète de l'islam a dit qu'il a laissé à la communauté musulmane le Coran et la Sunna. Quelqu'un qui s'attache au Coran au détriment de la Sunna est un mécréant et il mérite l'enfer. Pourquoi? Parce que ceux qui disent non, ils s'attachent seulement au Coran, mais ils prient 5 fois par jour. Où cela a été écrit dans le Coran? Ceux qui disent non, ils s'attachent au Coran au détriment de la Sunna, mais pourtant ils vont à la Mecque, ils font face à la Mecque et ils vont toucher la pierre noire. Est-ce que cela a été écrit dans le Coran? Non. Alors nous lisons ceci dans Sirah Rasulullah. Nous sommes toujours à la page 53. Regardez, nous avons déjà lu ça la fois passée. Il dit, je suis Allah. Ils ont trouvé un papier, je lis ici, il dit les Qurayshites, quand ils sont en train de reconstruire la Kaaba, il dit les Qurayshites s'enterrent ainsi à ce niveau de fondation. Ils trouvèrent sous un angle de la Kaaba une inscription en langue syriaque et firent appel à un juif pour la leur déchiffrer. Il lui avait écrit « Je suis Allah, Seigneur de Baka », ancienne appellation de la Mecque. Écoutez bien, il dit « J'ai créé ce sanctuaire le jour où j'ai créé les cieux et la terre, le jour où j'ai donné leur forme au ciel et à la lune. Béni soit pour ses habitants, son lait et son eau. » Ils disent que cette Kaaba a été créée depuis qu'il a créé le ciel et la terre.
Mais il est dit que c'est la pierre noire qui est tombée pour orienter Adam ou construire. Et finalement, c'est Abraham qui a construit cette Kaaba. Maintenant, pour eux, c'est que cette construction, cette maison, après avoir été détruite, ils disent que c'est la fondation d'Abraham a été détruite, comme nous avons lu, par les polythéistes, par les paganistes, par les idolâtres, et ils veulent reconstruire cette Kaaba. Est-ce que ça a été reconstruit, même si il s'avérait que Abraham était une réalité? Est-ce que c'est construit selon la fondation d'Abraham? Nous allons lire cela dans Al-Muwatta de l'imam Malik de la Mecque. Nous lisons ceci dans Al-Muwatta, page 150. Nous lisons le chapitre 33 qui dit ceci: de la construction de la Kaaba. Abdallah ibn Omar a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix et la bénédiction, a dit à Aïcha: n'as-tu pas remarqué que tes concitoyens, en bâtissant la Kaaba, n'ont pas suivi les fondations d'Ibrahim? Aïcha répondit: ô envoyé d'Allah, ne vas-tu pas rebâtir selon les fondations d'Ibrahim? Il riposta: si les concitoyens n'étaient pas si proches du temps du polythéisme, je l'aurais fait. Abdallah ibn Omar ajouta: si Aïcha avait entendu ces mots de l'envoyé d'Allah, je ne pense pas que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait négligé le fait de toucher les deux colonnes yéménites qui suivent directement la pierre noire. Or, la maison n'a pas été rétablie selon les fondations d'Ibrahim. Donc, toujours, les musulmans sont en train d'adorer l'idole. Les idoles, et c'est de l'idolâtrie pure. Shalom et salam alaikum, que la paix de Dieu soit avec vous.